Les peurs que les chouettes et les hiboux inspiraient autrefois s'effacent de plus en plus dans notre monde moderne, en même temps que les superstitions qui les concernaient. Mais elles peuvent facilement ressurgir. Qu'un promeneur se perde dans une forêt à la nuit tombante et s'inquiète de devoir passer la nuit seul et sans abri dans l'obscurité, la clameur soudaine d'une chouette hulotte, proche, va le surprendre et lui provoquer un frisson en même temps que l'impression désagréable de se trouver sous le regard d'êtres qui demeurent invisibles. Lorsque la voix de la hulotte s'élève, on s'attend inconsciemment à entendre celle des loups. Le promeneur égaré dans une nature qui ne lui est pas familière va devoir se défendre contre la résurgence de ces craintes archaïques, irrationnelles, imaginaires, dont il ne soupçonnait pas en lui l'existence. Il n'y a pas encore si longtemps, les chouettes et hiboux étaient associés aux sorcières. La nuit était leur domaine. Capable de voler silencieusement et de se jouer des obstacles de la nuit, le rapace nocturne semblait partager avec les fantômes la faculté de voir dans l'obscurité. Ses cris ressemblaient tantôt à des plaintes de trépassés, tantôt à des vociférations de damnés. Dans nos campagnes, il arrive encore de nos jours que l'on cloue aux portes des chouettes ou des hiboux. Pourquoi ces oiseaux sont-ils ainsi crucifiés ? Le plus souvent, c'est le fait de gens frustes qui croient se défendre de cette façon contre les maléfices. Il ne s'agissait pas là de protéger les humains, mais bien les récoltes et le fourrage. Les nocturnes étaient ainsi cloués aux portes des granges, ou bien encore au sommet d'un poteau dressé dans les champs. Les ailes étendues des oiseaux protégeaient les récoltes contre la grêle, dont on pensait qu'elle pouvait être provoquée par des pratiques de sorcellerie.